Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ouais, j'ai mis une galure aujourd'hui, j'ai mis une galure sympa. Je le mettrai jeudi prochain, mais je le mets en avance. C'est le chapeau des vignerons. Et c'est fait avec, comment vous savez, les, c'est tressé par les trucs des vignes là-bas. Et ouais, parce que la semaine prochaine, je sais pas si vous le savez, donc le 16, puisque, voilà, ouais. Le 16 novembre, c'est le deuxième jeudi du mois de novembre. Ça sera la fête nationale du Beaujolais nouveau. Alors, il y en a, ils vont me dire, qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Le Beaujolais nouveau, c'est de l'alcool, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais c'est vraiment une tradition vraiment sympathique. Que l'on soit buveur d'alcool ou pas, c'est vraiment le truc franchouillard à 100%. Et on le fête partout, enfin, on le fêtait partout dans le temps, on le fêtait en ville, on le fêtait en campagne, bien sûr, dans les vignobles, partout. Non, franchement. Même au Japon, on fête le Beaujolais nouveau. Même en Chine. Eh ouais. Donc voilà. Et je sais que j'ai un collègue à moi qui est à Dubaï, qui va fêter le Beaujolais nouveau à Dubaï. Donc moi je trouve ça vraiment sympa. Il y a le Louvre et il y a le Beaujolais nouveau maintenant à Dubaï. C'est un pays qui commence à comprendre que vivre est plus important que de s'auto-flageller et d'avoir l'air d'un con vis-à-vis de tout le monde. Mais bon, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, franchement, hein, voilà. Donc voilà. Est-ce que je vais vous parler que du Beaujolais nouveau aujourd'hui? Je ne sais rien. Alors j'ai le nez rouge. Croyez pas que c'est parce que je picole, je bois pas. Enfin j'ai bu dans le temps, hein. J'étais jeune aussi. Hein. Mais là j'ai le nez rouge parce que je me suis chopé une espèce d'allergie cette nuit où j'ai une bronchite, je sais pas quoi, vers 1h du matin. Et depuis je tousse, j'ai le nez en chou-fleur malgré les médicaments. Donc voilà, j'ai peut-être pris froid hier en allant jouer avec ma fille au drone ou en étant avec les animaux, je sais pas, c'est pas grave. Alors je me couvre bien, vous voyez, je suis couvert aujourd'hui. Non, parce que tout à l'heure il y avait le soleil, mais là il y a les nuages qui arrivent. Et il fait que 4 degrés. Bon, même à 4 degrés quand l'air est pur comme ça, c'est un bonheur. Non, c'est vrai. Bon, vous me direz, qu'est-ce qu'il faut faire au lieu de travailler dehors, il s'en fout. Ouais, je m'en fous. Je vais pas vous mentir, je m'en fous. Je suis bien. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mes petites courses, j'ai pensé les animaux, les verres sont lavés. Bon, il faudrait que je donne un coup de balai, un coup d'aspirateur dans le restaurant. Ça sera cet après-midi, ça. Non, franchement, là, il faut. Oh là là. Mais, non, mais tu sais, vous savez ce que c'est, hein. Des fois, t'as la gueule dans le cul, t'as pas envie, tu sais, une flémingite aiguë. Ben, avec ce temps de novembre, en fait, moi, il me donne la flémingite. C'est un temps à rester sous la couette, à comater, à regarder un film en DVD, en mangeant du chocolat. Tiens, d'ailleurs, je me suis acheté du chocolat. Je me suis acheté du Côte d'Or, lait noisette. Faut pas que ma fille le voie. Si elle le voit, j'en aurai même pas un carré. Je la connais. Hein. Si elle le voit pas, elle en aura pas un carré non plus. Je vais tout bouffer. Non, je suis gourmand. Ah oui, je suis gourmand. Donc voilà. Non mais donc, vous voyez, c'est... Aujourd'hui, je gueule pas trop et tout. Je suis plutôt de bonne humeur. Non, non, c'est vrai. Hein. Non, il y a des gens de mauvaise humeur tout le temps. Ils sont aigris. Ça doit être emmerdant d'être de mauvaise humeur tout le temps. Moi, je râle tout le temps. Je vais pas mentir, je râle tout le temps. Mais ça, c'est moi. Mais même quand je suis de bonne humeur, je râle. Quand je suis de mauvaise humeur, je gueule. Ce matin, j'étais pas, vous voyez, quand vous voyez la gueule de mon œil, j'étais vraiment pas en forme ce matin. Ma fille commençait à me faire chier, j'étais obligé de gueuler. Et pour des conneries où j'aurais pas gueulé d'habitude, mais quand t'es pas bien, tu gueules. Non, j'avoue. Non, mais moi, je suis con, hein. Ah oui, non, mais attendez, faut... Hein. J'aime le Beaujolais nouveau. Une bonne gueule de... J'ai une gueule de gagnant, là. Oh, oui. Oh, là, je pourrais rentrer dans un film d'audière, tu vois. Je pourrais parler comme ça, en me disant un peu de ouais, comme dans un vieux gamin, tu vois. Ah oui, petit. Et à te faire foutre avec ton bus, je fais le dialogue. Oh. Non, mais c'est vrai, quoi. On va pas se laisser emmerder par un bus. Non, mais voilà. Alors, je sais, hier, j'ai un peu gratigné les Parisiens. J'ai eu quelques remarques. Hein. Mais c'est pas contre vous, les Parisiens. Hein. C'est pas votre faute d'être Parisiens. Non, c'est comme les Marseillais, ils ont pas de bol d'être Marseillais. C'est comme nous, les Corses, on n'a pas de chance d'être Corse. Non, non, c'est vrai. Mais voilà. Alors, je veux quand même pousser un petit coup de gueule. Ouais, un petit.
Non, non, c'est vrai. Mais pas en gros. Hein. Je sais pas si vous avez regardé les informations. Mais oui, maintenant il y a encore des trucs où on s'aperçoit que les grosses sociétés, pour mieux nous enculer, ils vont cacher les bénéfices qu'ils font avant de déclarer des bénéfices dans des paradis fiscaux. Et le pire, je crois, c'est Whirlpool, où ils ont fermé l'usine à Amiens, et où on s'aperçoit qu'ils ont détourné 7,4 milliards d'euros. C'est génial. Tu mets 300 familles au chômage, et tu t'es englouti 7,4 milliards d'euros. Si c'est pas un enculé celui-là, qu'est-ce que c'est? Non, c'est vrai. C'est pareil, hein, je voudrais dire à notre amie, la mairesse de Paris, hein, elle prend cher en ce moment, elle, que je voudrais bien savoir combien LVMH lui a payé pour prendre la place des forains. Parce que LVMH, c'est quand même celui qui vous fout le plus de personnes au chômage depuis des années, mais c'est toujours lui qui est favorisé par nos politiques, nationales, départementales et locales. Il y a eux et Veolia. Alors eux, tout ce qu'ils peuvent tuer, ils le tuent. Puis après, ils sont indispensables. Je veux savoir combien ils touchent les politiques par ces enculés-là. Parce qu'ils touchent, hein. Moi, si, c'est certain qu'ils touchent. Je vais vous raconter ici. Là où je vis, l'eau du robinet actuellement, c'est de l'eau de source. C'est génial, hein. Elle est extraordinaire, cette eau. Franchement. Elle est bonne, elle n'a pas le goût de javel, etc. En 2019, grâce à une loi européenne, une directive européenne, on va se retrouver avec Veolia qui va gérer ça. Et Veolia a fait une réunion publique déjà pour nous expliquer que c'était très bien de travailler avec eux, que déjà on va payer beaucoup plus cher. Non, parce que je vais vous expliquer ici, on est à 27 centimes le mètre cube. C'est un des moins chers de France. Mais avec Veolia, on va monter. Hein. Oh oui, on va être à 87, 88 centimes, tu vois. Mais en plus de payer plus cher, on n'aura plus notre eau de source. Notre eau de source va être détournée et vendue pour une production d'eau de source en bouteille. Oui. Qui appartient à Veolia. Enfin, une filiale du groupe Nestlé par Veolia. Donc, en fait, on se fait enculer à sec. On va emporter, ils vont nous amener de l'eau de merde, traitée chimiquement, alors qu'on a une source. Si ça, c'est pas une enculade, hein, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a, la vieille, là? J'ai peut-être l'air bizarre, comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est une enculade maximum, hein. Alors moi, j'aime pas de me faire une... Ah bon, voilà, hein. J'aime pas les grosses sociétés. J'aime les artisans. J'aime les paysans. J'aime les camelots sur les marchés. J'aime les forains. J'aime les agriculteurs. Hein. J'aime les primeurs. J'aime les maraîchers. Ça, c'est beau. Ça, c'est bon, c'est bien. Et encore, je dépasse 8 minutes, donc vous allez finir avec YouTube. Hein. Et ouais, je suis désolé. Alors, je sais que quand il y a le lien YouTube, il y a beaucoup moins de monde qui regarde, mais bon, c'est pas grave, vous y ferez. Hein. Bah oui, vous y ferez. Non, parce que je suis bavard, c'est comme ça, faut pas... non. Non, mais c'est vrai. Alors, il y en a qui disent, oui, mais chez nous, les petites boutiques, c'est des voleurs. C'est vrai qu'en ville, je vais pas vous mentir, hein, les petites boutiques, c'est des voleurs. Et pas qu'en ville, hein. Faut faire attention où on va. Ah ouais, mais je vais pas vous mentir, hein. Moi, je vous donne un exemple. J'habite dans un village où il y a un Vival, groupe casino. Avant, je faisais toutes mes courses là-bas. L'ancien propriétaire, il a vendu pour acheter un peu plus grand, un peu plus loin. Et il y a un nouveau qui est arrivé. Tranquille, il se pose, le gars, il arrive. Le vendredi, le magasin ferme, il roule le mardi. Moi, je vais faire mes courses. Je rentre chez moi, je dis, putain, j'ai payé cher aujourd'hui. Je prends ma liste, mon ticket de course, je prends celui du vendredi. 30% d'écart. Il y a encore un camion qui va nous faire chier. Ça, là, au prix. Là. Ah. Bon. On attend qu'il passe, hein. Je suis désolé. Voyez, il est passé. Et derrière, il y a un cocktail d'alcoolique. Pas un cocktail, un cortège. Oh. Donc, voilà. Oui, qu'est-ce que je vous disais, au fait? Ah oui, voilà. Je me rappelle. Et donc, 30% d'écart. Le lendemain, je vais voir, je dis, t'as pas un problème avec ta caisse, gars? Il me dit, pourquoi? Bah, j'y regarde mon ticket de vendredi, mon ticket d'hier, il y a sensiblement les mêmes produits. Et il y a 30% d'écart.
Et ce con, vous savez ce qu'il me répond? En France, les prix sont libres et j'ai augmenté. Je lui dis ok. Je dis en France, je vais où je veux, où je suis pour acheter. Tu me verras plus jamais. Il m'a jamais revu. Hein. Et là, il galère parce qu'il l'a fait à tellement de monde et les gens sont pas cons quand même. Mais que personne ne va chez lui. Sauf vraiment quand il manque une bouteille d'huile ou une connerie comme ça, quoi. Non mais c'est vrai. C'est pas juste, c'est pas impossible d'être aussi con. Moi je suis restaurateur, il y a un autre restaurateur, on lui laissait tous les jours en fruits et légumes à peu près 100 € par jour. Pendant la belle saison. Tu te prives de 100 € par jour, fois 2. Ça fait 60 000 € de chiffre d'affaires que tu perds. Connard. Et après tu peux pleurer, hein. Et après c'est nous les méchants, hein, bien sûr. Bah ouais. Non mais c'est comme si moi après je rentre chez moi, je dis écoutez les gars, hein, j'augmente mes prix de 30%, parce que je suis bien obligé. Parce que si je le fais pas, eh ben moi je suis mal barré, et vous comprenez, parce que si vous le faites, si j'augmente pas, je peux pas payer les augmentations des autres. C'est comme là, au mois de janvier, je vais changer tout ce qu'il y a derrière, à cause des augmentations des taxes. Eh ouais, les alcools augmentent de 30%. Donc mes prix vont augmenter de 30%. C'est énorme. Et il y a 0 pour moi. Hein. 0. Juste je collecte de l'argent pour les enculés. L'État. Ouais, qui vous le redistribue plus maintenant, il garde tout pour lui. Non, non, mais c'est vrai. Enfin, c'est comme ça, quoi, faut les laisser faire. Hein. On s'en fout, hein. Non, franchement, on s'en fout. Moi, je m'en fous. Donc voilà. Mais c'est vrai que franchement, si vous avez l'occasion de sortir un peu, même aller sur les marchés, partout dans les villes, il y a des marchés le week-end, parfois une semaine. Je sais que c'est moins pratique en semaine, les gens travaillent. Mais trouvez un marché, faites le tour et achetez ce que vous avez besoin. Non, mais c'est vrai. Si tu as besoin de 3 carottes, va pas acheter une barquette d'1 kilo de carottes. Quand tu vas au supermarché, on te le propose aussi au détail. C'est vrai, mais c'est de la merde. Super traité. C'est vrai qu'il y en a, ils disent acheter bio, c'est cher, etc. Alors le bio, pour moi, ça n'existe pas, c'est de la connerie. Mais si tu achètes chez un maraîcher local, tu vas retrouver des légumes qui ont du goût. Putain, complètement. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, bah forcément, on vit mieux. Ah oui. On vit nécessairement mieux quand on mange des bonnes choses. Quand tu as une tomate qui a un vrai goût de tomate, c'est bon. Ou même acheter des graines à droite à gauche. Tu vois, tu achètes les graines, et puis tu plantes tes carottes, même dans un pot. Ça va pousser un peu, hein. Tes pommes de terre. Moi, l'an prochain, je vais faire des patates. J'ai décidé, l'an prochain, je vais faire des patates. J'ai commandé des gros sacs à patates, exprès pour les faire en extérieur. Déjà, pour pas être à 4 pattes pour les ramasser. Et ça va être sympa. Excusez-moi, hein. Vraiment, j'ai mal. J'aurais mal au cartilage. Donc, déjà que j'ai un piche d'éléphant, une facochère, tu dis comme tu veux, c'est pas grave. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous disais? J'en perds la tête. Ouais, je vais faire mes pommes de terre. Et là, j'ai acheté des graines de carottes, mais de toutes les couleurs, mais des vieilles variétés. Je vais m'éclater, en fait. Et je le fais même pas, tu vois, je le fais même pas pour manger. Je le fais pour me faire plaisir aussi. Bon, je vais les manger aussi, évidemment, mais ça va me faire plaisir. J'ai acheté des vieilles tomates, des tomates jaunes et roses, des trucs, c'est des races anciennes qu'on connaît plus, qu'on n'utilise plus. Et je vais m'acheter ça, je vais me faire une dizaine de gros sacs comme ça, et je vais y prendre du plaisir, tout simplement. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin des fois de se prendre de la tête pour grand chose, hein. Franchement. Ah là là. On est bien. Hein, mon tantin. Oh, tantin, on est bien. Oh, tantin. Non, mon tantin, c'est mon âne. C'est pas lui qui brûle. C'est pas sa voix. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Hier, j'ai découvert quelque chose de magnifique. J'ai regardé des racines et des ailes. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, putain, t'es vraiment un vieux con. Le mec, qui regarde des racines et des ailes. Ouais, je suis un vieux con. Et j'ai vu ces gens qui reviennent des villes pour visiter nos campagnes en randonnée avec des ânes, etc., pour aller voir les étoiles.
Et c'est bizarre. J'ai jamais fait attention que les gens pouvaient ne pas voir les étoiles parce qu'ils étaient en ville à cause des lumières. Hier soir, j'ai sorti les chiens et j'ai regardé en l'air et on avait la Voie lactée qui était là, toute belle. Et moi, franchement, ça m'a fait plaisir. Parce que tu te dis, ben voilà, c'est peut-être bien ça le sens de la vie. J'étais dehors avec les chiens qui se promenaient, il y avait les oies qui faisaient comme d'habitude, c'est les oies. Mais il y avait le ciel. Et ça m'a fait penser à quand j'étais beaucoup plus jeune. J'habitais encore chez mes parents. On était en région parisienne, en Sud-Essonne. J'ai la Ferté-Alais, Cerny, je sais pas si vous connaissez, peu importe. Et on avait un Doberman, et tous les soirs je sortais le Doberman. Et c'était magique. Parce que quand il ne pleuvait pas, donc il n'y avait pas de nuages, on avait ce bonheur absolu de voir les étoiles. Et l'hiver, quand il fait très froid, tu sais qu'il fait vraiment un froid sec, et que tu vois les étoiles la nuit, justement, j'ai toujours dit que c'est le moment que j'avais préféré pour parler avec le bon Dieu. Et je lui parlais. Alors, comme je suis bavard, je lui parle souvent. C'est rien, c'est un tracteur. Et oui, je parle toujours au bon Dieu, moi. Je ne sais pas vous, moi si, je parle au bon Dieu. Quand je suis content, je lui dis je suis content. Quand je suis pas content, je lui dis qu'est-ce que tu fous, tu déconnes. Et je le vis bien, je parle au bon Dieu. Et en fait, j'ai trouvé ça triste que... Encore plus triste. Ces gens qui sont dans les villes, qui n'ont même pas le bonheur d'avoir la nature, et qui ne voient même plus le ciel. Vous vous rendez compte? C'est la folie. C'est la folie. Alors sincèrement, qu'est-ce que je suis riche? Regardez, il est 10 h du matin. J'ai les arbres, j'ai les vaches là-bas. Les chevaux ils sont derrière. Mes ânes sont dans le pré là-bas. Devant moi il y a le canal qui est tout haut. Il y a un tout petit bout de soleil qui pointe. Je suis dehors, je respire de l'air relativement pur. Ouais, même pur, hein. Et je suis bien. Je pourrais être à l'intérieur, hein, là, enfermé avec la télé. Et donc, regarde. Je suis couvert. Je suis quand même mieux dehors. Je suis mieux dehors. À méditer, hein. Alors, est-ce que je vais vous trouver une phrase du jour aujourd'hui? Oui, rassurez-vous. Je sais pas encore laquelle. Hein. Je voulais faire un proverbe de Jules, et je n'ai pas trouvé. Bon, non, je suis méchant. Non, je suis très méchant. Voilà. Puis je suis content, en fait. Ma fille aussi. On a décidé de partir un week-end en Suisse, voir une sirène. On va aller nager avec les sirènes. Non, j'ai pas bu et je me suis pas drogué. C'est pour de vrai. On va partir 3 jours, le 8, le 9 et le 10 décembre, chez nos amis suisses, voir une sirène, qui est une amie. Enfin, c'est plus une amie qu'une sirène. Non, parce que... Non, mais si je dis que je vais voir une sirène, on va pas me croire. Non, une amie, c'est tout, hein. Non, je vous jure. Non, parce que je les connais, genre, ouais. Oh. Non. Alors, je suis désolé, petite sœur. D'habitude, je pars chez toi, mais je pars pas chez toi. Parce que c'est pas que t'es pas une sirène. J'ai failli dire une connerie, moi. Plus, je l'adore, ma petite sœur, franchement. Ben oui, je t'adore. Même si tu me caches des choses à ce moment. Oui, je le sais que tu me caches des choses. Pas la peine de dire au contraire, je le sais. Bon. Donc ouais, on va aller au pays d'en haut. Alors, quand je vais au Luxembourg, je ramène du tabac, là, je ramènerai du chocolat. Bon. Non, je ne veux pas à Gstaad. Gstaad, j'irai en février. J'ai une gueule à aller à Gstaad, moi. Oui, j'y étais, c'est vrai. Mais une autre vie. Maintenant, franchement, qu'est-ce que je m'emmènerai avec tout ce trou du cul. Puis j'ai plus les moyens. Non, je vais pas vous mentir, hein.
Avec Stat, ça coûte une blinde, hein, putain. Non, franchement. Bon, allez. Et ça fait 20 minutes que je vous parle. Je voulais faire un petit 8 minutes, ça fait 20 minutes. J'ai honte. Non, en fait, je n'ai rien à foutre, j'ai pas honte. Non, non, j'ai pas honte. Bon, allez. Soyez heureux, rendez heureux, et surtout, prenez soin de vous, les amis. Hein? Ah ouais, quand même. Bon, bah, 20 minutes de moi. Ça y est. Je suis méchant. Je vous torture. Je vous prends du temps. J'aime bien vous prendre du temps, en fait. Même s'il y en a que 2-3 personnes qui regardent, c'est pas grave. Hein. Non, alors parce que ma chaîne YouTube, j'ai 2 followers maintenant. Wow. Alors abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez toutes mes vidéos. Quand j'oublie pas de les poster. Allez, je vous biche. Soyez heureux, rendez heureux.